je suis multipotentielle. Oula, on oublie les bonnes manières ici, on dit même plus bonjour comme il se doit. Hello, hello, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Confessions d'une fille banale. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode qui est le deuxième, depuis mon retour. Donc je suis trop contente de le tourner, je suis en pleine forme, je pète la forme, j'ai plein d'énergie et j'ai envie de vous parler d'un truc qui me tient à cœur particulièrement et un truc surtout que je viens de découvrir. Et vous savez que dès que je viens de découvrir un truc, j'ai besoin de prendre mon micro et de parler et de raconter littéralement tout ce que je sais et tout ce que j'ai à dire sur ce truc. C'est la multipotentialité. Alors, c'est un terme que j'ai découvert assez récemment. Alors, je sais que c'est le truc le moins stylé à dire, mais je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, mademoiselle, qui passe toute sa vie sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, ça peut être très instructif, les réseaux sociaux, quand tu les utilises bien et quand tu ne regardes pas que des vidéos de chats qui tombent. Mais voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert un nouveau terme, et surtout un terme, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui me correspond tout à fait particulièrement, qui est la multipotentialité. Alors du coup, qu'est-ce que c'est être multipotentiel? Ben, c'est tout simplement des personnes qui, en fait, comme le dit le nom, être multipotentiel, je vois pas pourquoi je vais l'expliquer, ça, tout est dit dans le nom. Et j'ai regardé du coup une vidéo sur ça, du coup une fille qui parlait de sa multipotentialité. Alors déjà le terme ça peut faire peur comme ça, est-ce que c'est une pathologie, est-ce que ça veut dire être surdoué, est-ce que ça veut dire... Pas du tout, vraiment pas du tout, t'es pas surdoué parce que t'es multipotentiel, au contraire t'as pas un trouble mental parce que t'es multipotentiel, pas du tout, c'est juste une caractéristique qu'ont certains êtres humains que n'ont pas d'autres êtres humains. Et du coup j'ai regardé pas mal de vidéos, pas mal de contenus qui parlaient de ça, j'ai lu des articles aussi, et c'est fou comment je me reconnaissais, mais à 100% à chaque fois. En fait, c'était exactement ma personne. Et j'en ai parlé un tout petit peu dans mon précédent podcast. Par quoi ça va se caractériser? Alors, les personnes multipotentielles sont des personnes, souvent, qui ont du mal à avoir une seule activité fixe. Parce qu'en fait, en étant multipotentiel, on a toujours le besoin. C'est même pas l'envie, j'allais dire envie. Non, c'est pas l'envie, c'est le besoin de faire plein de choses à la fois. Par exemple, je vous le disais, donc j'ai mon travail, j'ai mon alternance, j'ai mes études qui sont à côté. En plus de ça, je fais du sport. On pourrait dire que c'est suffisant et que j'aurais pu m'arrêter à là et avoir ma vie sociale et ma vie familiale à côté et c'est tout. Sauf que moi, en tant que multipotentiel, c'est vraiment impossible. À mon bonheur, c'est impossible. Dans tous les aspects, en fait, je ne serais pas heureuse si je me contentais de ça. J'ai vraiment besoin de faire 1000 choses à la fois. Et le problème, c'est qu'être multipotentiel, c'est quelque chose qui peut être positif comme négatif. Il y a vraiment des deux. Et moi, je ressens énormément les deux. Alors déjà, être multipotentiel, c'est commencer tout, mais pas forcément tout finir. C'est-à-dire qu'on fait plein d'activités, mais on les aboutit très rarement. Ça arrive très rarement que tu aboutis tout. Par exemple, pour vous citer un petit peu des activités dans lesquelles je me suis lancée, je vais vraiment faire que celles que j'ai fait cette année. Pour vous dire, je vous parle pas de ma vie, je vous parle pas d'années précédentes. Alors les activités que j'ai faites, alors je me suis lancée dans la peinture, j'ai lancé un podcast, vous le savez actuellement. Je me suis lancée dans des projets de déco assez faramineux. J'ai changé absolument toute ma chambre. C'est devenu ma nouvelle passion pendant un moment. Je me suis lancée dans une passion lecture. J'ai carrément acheté une bibliothèque complète avec des livres complets. Alors qu'aujourd'hui, je lis, mais je lis beaucoup moins qu'au moment où j'étais dans l'euphorie du truc. Je me suis aussi sentie pousser des ailes et je me suis imaginée dans un nouveau projet d'écriture de livres. Oui, oui, vous avez bien entendu, d'écriture de livres. Et je ne parle pas d'un petit livre de recettes ou d'un truc comme ça qui est déjà un énorme travail. Je vous parle d'un roman. Je me suis lancée dans l'écriture d'un roman, donc je l'ai commencé, j'ai des lignes. Bien sûr, je sais que je ne le terminerai jamais parce que c'est un... déjà, c'est faramineux, mais tout n'est pas le problème. C'est que je suis pas sûre d'avoir les compétences nécessaires pour écrire un roman. Et surtout le temps, l'énergie, l'argent, ça prend tellement de choses à la fois que ça risque d'être très compliqué. Puis j'ai voulu me lancer dans un nouveau projet de danse qui a été stoppé très rapidement, juste pour des histoires d'emploi du temps en fait, parce que j'ai pas le temps, malheureusement je finis trop tard pour aller dans les cours que je voulais aller, mais j'étais vraiment sur le point de m'inscrire. En plus de ça, je me suis lancée dans une nouvelle activité de pilates, j'ai découvert le pilates et du coup j'en fais de temps en temps. Comme d'habitude, c'est toujours une phase d'euphorie où tu t'en fais plein, t'es à fond, tu te dis c'est mon truc, c'est les trucs que je veux faire de ma vie. Et puis ça redescend. Et soit t'en fais beaucoup moins et tu le gardes de côté, ou soit tu abandonnes totalement. Si vous vous reconnaissez vraiment dans ça, il y a des chances. Il y a des chances. Et là, je vous parle vraiment que les choses de cette année. De cette année, donc on est en juillet. Ah, j'ai failli oublier mon activité de tresseuse de collier à perles. Voilà. Parce que j'ai vu des vidéos, je voyais des gens faire ça, je me suis dit waouh, c'est trop beau, c'est exactement ce que je veux faire de ma vie. Et pas du tout, j'ai abandonné très 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 vite. Et le problème c'est que non seulement ça te coûte du temps, bon,
Le temps déjà c'est pas cool, mais on va dire bon le temps ça va, je suis jeune, j'ai le droit de tester plein de choses, mais surtout que ça te coûte de l'argent parce que quand je suis toujours, alors j'ai beau le faire à chaque fois, j'ai beau avoir littéralement 2 à 3 nouvelles activités par mois dans lesquelles je veux me lancer, à chaque fois je suis persuadée que c'est l'activité de ma vie que je veux continuer jusqu'à la fin de mes jours. Et du coup je vais investir de l'argent, je vais investir du temps, je vais investir tout. Et bah, la plupart du temps, je vais pas le finir en fait, parce que c'est ça, j'avais besoin de tester. Et ce que m'a appris beaucoup de vidéos, parce que faut savoir que je m'en voulais beaucoup de faire ça, je pensais être une personne un peu instable, être une personne du coup qui est capable de rien tenir, parce que souvent on te dit ça, dès que tu changes beaucoup d'activité, dès que tu changes beaucoup de passion, dès que tu changes beaucoup de choses, on te dit que t'es un peu instable, on te dit que tu sais rien tenir. Mais en vérité, c'est juste que quand t'es multipotentiel, t'as besoin de tester. T'as pas besoin forcément d'aboutir. Par exemple, je voulais me lancer dans l'activité de la peinture, mais moi je me suis dit, oh j'ai arrêté au bout d'un mois de peinture, je suis instable. Non, pas du tout. J'ai juste découvert tout ce que j'avais besoin de découvrir. Je sais que j'ai un petit côté créatif, alors je suis pas la meilleure en peinture qui soit, mais je sais que j'avais ce petit côté créa, j'avais besoin de tester, de faire certaines peintures, de faire certaines toiles. J'en ai fait pas mal, j'ai fait une dizaine de toiles. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je peins beaucoup moins, je continue de peindre, mais vraiment très occasionnellement. Et voilà. Et j'essaye de comprendre que c'est un sentiment. Enfin, je suis encore à la phase où je dois accepter ce sentiment-là, accepter que je ne vais pas forcément au bout des choses, mais que c'est pas grave, ça fait pas de moi une personne instable, ça fait juste de moi d'une personne multipotentielle qui a besoin de tout tester. Alors déjà, les avantages d'être quelqu'un de multipotentiel. Premièrement, vu que t'es multipotentiel, t'as souvent mis un pied un peu partout. Donc, t'as toujours les connaissances minimales dans plein de domaines. J'ai des connaissances en fait, dans vraiment plein de domaines, j'ai des bases en peinture, j'ai des bases en jardinerie, j'ai des bases un peu partout parce que vu que je suis multipotentielle, j'ai testé énormément de choses, même si je n'ai pas abouti, donc je suis experte dans rien, mais au moins j'ai un petit pied, je connais un petit peu les bases, donc ça peut être cool. Et aussi, quand tu es quelqu'un de multipotentiel, ça va souvent avec, tu es une personne qui est créative, donc tu peux plus t'entendre dans certaines activités. Des activités créatives, ce sont des activités qui vont être peut-être plus faciles pour toi parce que t'as aussi une plus grande facilité d'adaptation parce que en fait, à force de changer rapidement, tu t'habitues à changer beaucoup et du coup, tu deviens une personne qui t'adapte bien. Et donc ça peut être vraiment un des avantages de la multipotentialité. Et elle peut aussi être liée, alors c'est pas obligatoire, mais à une certaine hypersensibilité. Personnellement, je me considère pas comme étant hypersensible, mais vraiment pas. Et pourtant, c'est vrai, quand je vois les descriptifs des personnes hypersensibles, enfin, toutes les choses à laquelle elles sont censées être associées, à chaque fois, je suis associée à l'hypersensibilité. Alors pourtant, sincèrement, je vous le dis, je ne pense pas être une personne hypersensible. Et pourtant, j'en ai toutes les caractéristiques. Je sais pas comment l'expliquer, c'est peut-être pas très clair dit comme ça dans le podcast, mais vraiment, je ne pense pas être hypersensible, et pourtant, la multipotentialité peut être liée à une certaine hypersensibilité, une certaine émotivité accrue. Mais la multipotentialité, malheureusement, ça a pas que des avantages. Et c'est vraiment cela que je vois dans ma vie personnellement. Je vois plus de désavantages que d'avantages à ma multipotentialité. Déjà, c'est que en tant que personne multipotentielle, t'as vraiment du mal à garder une chose longtemps. Et quand je parle d'une chose, je te parle pas simplement d'une activité qui est à côté, bon ça c'est pas très grave, mais je parle aussi tout simplement de ma carrière professionnelle. Et bien ça se voit énormément dans mon parcours. Par exemple, dans mon parcours, en 5 ans d'études, j'ai changé quand même 3 fois de voie professionnelle. En 5 ans d'études. Donc j'ai toujours eu la chance d'être dans des choses qui sont pas les mêmes choses, mais assez logiques entre elles, entre guillemets, pour que je n'ai pas à redoubler pour continuer mon cursus. Ça, c'est vraiment la chance que j'ai eue. Mais j'ai quand même changé 3 fois de côté professionnel, 3 fois aussi de métier, parce que je vous le disais, je suis en alternance depuis maintenant 3 ans, et chacune de ces 3 années, j'ai fait un métier différent les uns des autres, c'est super. Et aussi pour la carrière professionnelle, donc après les études, le travail, je sais qu'en tant que multipotentiel, j'aurais beaucoup de mal à garder un travail. Et si c'est le cas, c'est parce qu'en tant que multipotentiel, on a beaucoup du mal à supporter la répétition. Si vous êtes comme ça peut être un des signaux. La répétition, le quotidien, quand ça devient pareil, par exemple quand les journées commencent à se ressembler, c'est le moment où nous, en tant que multipotentiel, on décroche. Et le problème, c'est que c'est pas un simple décrochage où juste tu t'ennuies un peu et c'est pas grave, on fait avec. Quand t'es multipotentiel, c'est un ennui qui est tellement profond que c'est comme si t'avais un mini moment de down. J'ai pas le mot exact, j'ai pas le mot pour dire ça, mais un moment où t'es pas heureux pendant un long moment parce que tu peux pas supporter ça. Par exemple, rentrer dans un CDI, c'est très bien, mais si ton CDI, c'est des missions qui sont toujours les mêmes et pendant un long moment,
tu le gardes, ça va vraiment pas être possible. Ce qui fait que ça réduit énormément, mais énormément, le champ des métiers que un multipotentiel peut faire, entre guillemets, ou plutôt peut se sentir heureux, parce qu'on enfin, on peut tout faire, entre guillemets, bon, en rapport avec nos études, on est d'accord, mais on peut faire plein de choses, mais être heureux dedans, c'est très compliqué. Et c'est vrai, et je sais qu'en tant que multipotentiel, je risque d'avoir énormément de mal à être heureuse professionnellement parlant, parce que même si je prends un emploi, moi, si ça change pas tous les jours, s'il n'y a pas de nouveauté, si j'apprends pas constamment, je m'ennuie, mais d'un point, et je sais pas faire semblant, c'est ça le pire, c'est que je peux même pas, enfin, visuellement, ça va se voir dans mon attitude, dans mon mood, dans tout mon non-verbal, que je vais pas être heureuse parce que, bah, c'est trop pareil, et c'est vraiment quelque chose d'hyper compliqué, et je sais actuellement pas comment je vais faire avec, mais c'est pas vraiment le choix. En plus de ça, être multipotentiel, je sais que c'est aussi lié à une très grande indécision. Faut savoir que je suis une personne qui est extrêmement indécise. J'ai du mal à faire un choix parce qu'en fait, à chaque fois, je veux tout faire. Souvent, on croit que quand tu travailles pas, c'est parce que t'es passionné par rien, parce que t'as envie de rien faire, t'es pas motivé. Moi, le problème, c'est que je suis motivée pour tout. Aujourd'hui, genre vraiment, aujourd'hui, je veux un poste dans le marketing. Hier, je voulais être barman, mais je rigole pas. Quand je vous dis hier, je vous parle pas de hier la semaine dernière, je parle de vraiment hier. Je me suis renseignée, etc., pour devenir barmaid, du coup, dans un endroit un peu sympa, par exemple une île ou un pays un peu touristique. Demain, ce sera autre chose. Vraiment, j'ai l'impression que tous les jours, je change d'ambition professionnelle et c'est super dur. Avant-hier aussi, j'ai pensé à l'entrepreneuriat parce que j'ai plein de concepts euh, d'entreprise. Mais quand je vous dis que j'en ai plein, c'est vraiment un cahier où j'ai noté toutes mes idées. Et c'est pas des trucs vraiment juste le nom, c'est des trucs où j'ai imaginé, j'ai développé le truc et des idées qui, je pense que parmi elles, il y en aura quelques qui peuvent vraiment très bien fonctionner. Sauf que, encore une fois, je le disais, je vais jamais au bout des choses et c'est vraiment trop dommage. Et du coup, je ne sais pas ce que je veux faire. Le problème, c'est que je veux tout faire. Je veux être entrepreneur, je veux être barmaid, je veux aussi travailler dans le marketing, avoir une grande carrière, puis je veux être ma propre patronne, puis je veux travailler en France, puis je veux travailler à Londres. J'ai aussi beaucoup regardé pour travailler à l'étranger, genre ces derniers temps. Donc je sais pas quoi faire, je sais pas où postuler, je sais pas, bah, si je postule et qu'on m'accepte, est-ce que je vais accepter moi-même parce que bah, au final je risque d'avoir changé d'avis entre temps, c'est vraiment hyper compliqué. Là encore pendant les études, on va dire qu'il y avait une sorte de petite sécurité, c'est que bah, dans les études tu t'ennuies, mais je veux dire la plupart des gens s'ennuient généralement dans les études, c'est triste à dire, mais c'est aussi une réalité. Donc ça va, il y avait ce petit truc de bah vas-y c'est les études, c'est rien, tu peux toujours changer. Mais là maintenant que je suis dans le vif et que je dois me chercher un taf, j'avoue que c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et pour le dernier signe de la multipotentialité qui chez moi se répercute énormément, c'est dur à dire, c'est pas dur à dire, mais j'avoue que ça fait pas pitié à dire, mais j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à en parler en parlant de moi, mais vraiment c'est une réalité, c'est que en tant que multipotentiel, j'ai énormément de mal à trouver ma place. J'ai l'impression que où que j'aille, où que je teste avec n'importe quel groupe d'amis, avec n'importe quel groupe tout court que je sois, je ne suis jamais à ma place. Parce qu'en tant que multipotentiel, non seulement je change énormément de passion, de choses, etc. Mais surtout, j'ai l'impression que je ne trouve jamais des gens qui me ressemblent. Et c'est une des raisons aussi qui a fait que j'ai ouvert ce podcast parce que bah là c'est mon canal, c'est moi qui parle. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il y a des gens en face qui me ressemblent et je me dis si vous écoutez mon podcast, d'un certain côté vous reconnaissez par les choses que je dis et que peut-être que vous me reconnaissez aussi, que vous reconnaissez donc que vous me ressemblez d'un côté. Mais c'est vrai que j'ai énormément trouvé 3-4, mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à trouver ma place. Par exemple, quand je vois des personnes qui sont des groupes d'amis de 10 personnes, pour moi c'est impensable. Mais jamais t'as vu, je trouve 10 amis d'un coup en même temps sur la même période, avec qui je m'entends bien, avec qui ont des délires qui soient proches des miens. J'arrive jamais à trouver des personnes qui me ressemblent. Et ça, pour de vrai, que ce soit dans tous les domaines, en amitié, partout, même au sein de ma propre famille, je parle super vite, je vais ralentir mon débit. Et au sein de ma famille, c'est vrai que je me sens jamais 100% à ma place. Je me sens toujours la personne qui est juste à côté. Parce que j'ai l'impression d'être dans aucun groupe au final. Parce que je pense, à force d'être dans tous les groupes à la fois, tu finis par être dans aucun groupe. Donc du coup, ne jamais trouver tes semblables et ne jamais être au final à ta place. Et ça peut créer un énorme sentiment de solitude. J'espère que vous avez écouté mon podcast sur la solitude où j'en parle plus en détail. Et je vais pas entrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, j'espère que vous avez écouté l'épisode. Si c'est pas le cas, écoutez-le juste après. Ça peut être un des facteurs qui crée encore plus ce sentiment de solitude parce que je me rends compte petit à petit qu'il se peut que ce soit quelque chose que je ne puisse pas changer chez moi. Alors je dis pas forcément que j'ai envie de changer ma multipotentialité, mais c'est vrai que les effets négatifs, en tout cas, j'aimerais bien sûr les améliorer, j'aimerais trouver une carrière et juste me poser comme tout le monde semble le faire, ça a l'air tellement simple quand tu vois les gens, tu te trouves un boulot,
tu restes dedans plusieurs années. Moi, c'est trop dur, vraiment c'est trop dur. Au bout de 3 mois, je me lasse, j'ai envie de démissionner, c'est insupportable. Et il y a plein de choses comme ça que j'aimerais régler, mais je me pose de plus en plus de questions sur est-ce que c'est possible? Le fait de jamais trouver sa place, honnêtement, aujourd'hui, je le dis à 22 ans, peut-être que dans un mois, j'aurai un discours totalement différent. Mais aujourd'hui, je pense que je vais abandonner tout simplement le fait de rechercher, de trouver des gens qui me ressemblent parce que c'est trop compliqué. En fait, c'est trop compliqué. Et je pense pas être quelqu'un de différent. Je sais que ça paraît paradoxal ce que je vais dire, mais je pense pas être quelqu'un de fondamentalement différent. Genre une personne pas acceptée dans la société, que ce soit par mon look, par mes attitudes. Je suis globalement acceptée, mais c'est dans le fond. Par exemple, je peux avoir un groupe d'amis, j'ai des amis à l'heure actuelle, mais dans le fond, je me sens jamais à ma place. Je me sens jamais dans l'endroit où je suis censée être. C'est comme si j'avais toujours l'impression d'avoir une destinée, et que moi, j'arrivais pas à la trouver. Et c'est vrai que pendant tout ce temps, enfin toutes ces années, j'ai toujours pensé que, bah, à force de tester, je trouverais ma voie, je trouverais le truc. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je trouverais pas. Et juste, je trouve pas, c'est dur à dire comme ça. Si je trouve pas, c'est pas parce que j'ai pas de voix, c'est parce qu'en fait, je suis multipotentielle et que des voix, j'en ai plein au final. C'est juste que ce sera très compliqué pour moi d'en trouver une et de m'épanouir dans ça. Et donc là, c'est vraiment le travail que j'ai en ce moment. Et je sais pas, peut-être que vous vous reconnaissez dans ça et que vous aussi, vous êtes une personne multipotentielle ou que vous en avez des signes. Alors je sais que c'est toujours mieux de se faire diagnostiquer par un professionnel. Je crois que c'est les psychologues qui peuvent vous diagnostiquer, il me semble. Mais je pense que si vous vous reconnaissez dans pas mal de signes aussi, faites vous-même des recherches, que ce soit sur Internet, dans des livres, enfin, partout où vous pouvez trouver de l'information, essayez de rechercher. Peut-être que vous êtes aussi comme moi, peut-être que vous allez m'apporter des informations que j'ai pas à l'heure actuelle où je tourne ce podcast, parce que j'ai pas tout, hein, bien sûr. Là, je vous dis ce dont je me souviens. Il y a plein de choses que j'ai omis, il y a plein de détails que j'ai oubliés. Mais si vous avez d'autres détails, des choses et tout, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est vrai que c'est nouveau et ça me correspond très bien, mais je sais pas si c'est positif. Je sais pas si dans le fond, parce que c'est vrai qu'il y a des aspects positifs de la créativité, etc., d'avoir un pied partout. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose pas que je vis mal, mais que je trouve difficile à vivre quand même. Voilà. J'aimerais beaucoup, comme je le disais précédemment, avoir un moule. Voilà. J'ai toujours l'impression d'être une forme géométrique qui n'existe pas et qui ne rentre dans aucun moule. Et bah, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué à vivre. Mais bon, j'essaye d'apprendre à vivre avec. Maintenant, j'ai pu mettre un mot sur une des caractéristiques qui quand même conduit énormément ma vie, hein, parce que c'est vraiment pas un petit truc, c'est au quotidien. Ma multipotentialité, c'est vraiment à chaque heure de la journée. Donc, je suis contente d'avoir pu mettre un mot dessus. Peut-être que vous reconnaîtrez par ça. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Enfin, ce que je vais faire de ces nouvelles informations que j'ai sur moi-même. Est-ce que je vais réussir un jour à le gérer? Est-ce que je vais réussir à être bien quelque part? Tout simplement, parce que actuellement, bah, j'ai toujours pas réussi à trouver un endroit où j'étais vraiment à ma place, à part sur mon lit, à l'endroit où je vous parle. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant que le podcast que je vous tourne, qui est bah, un peu une safe place, qui est un peu ma safe place, l'endroit où je peux m'exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas, sachant que je suis une personne qui est très introvertie. Donc je suis pas une personne qui est très portée sur la parole enfin, dans le monde, monde réel, n'importe quoi, mais je veux dire dans la vie du quotidien. Et pourtant, là, avec ce podcast, on aurait pu dire l'inverse, parce que je parle beaucoup, parce que je donne beaucoup d'informations, mais je suis quelqu'un de très introverti à la base. Et je trouve ça très symbolique le fait que ce soit dans mon lit, dans ma chambre, que je me sente à l'aise de tourner ce podcast. Il faut savoir que depuis le début de mon podcast, j'ai toujours tourné à la même place, dans mon lit, dans ma chambre, qui est vraiment cet endroit-là où je trouve ma place. Mais en tout cas, en dehors, dans le cadre amical, dans le cadre social, dans le cadre professionnel, j'ai jamais, jamais réussi à trouver un endroit où je me sentais, enfin, où j'ai l'impression que c'était my people, tu vois, où c'était les miens. Et bah, c'est compliqué, je sais, et j'essaye en tout cas de faire du mieux avec ces informations-là et j'espère que je vais réussir à en tirer le plus grand positif, même si je sais que ça va pas être facile. Mais dans la vie, il faut jamais se laisser abattre, faut jamais se dire, bah, écoute, je suis comme ça, donc c'est la fin, donc je peux rien y faire. Je sais que je peux aussi faire de grandes choses avec ça et j'espère que je vais réussir à en faire de grandes choses. Et j'espère aussi que peut-être ce podcast vous aura aider si vous vous reconnaissez dans pas mal des choses que j'ai pu dire. Bah, déjà, le premier truc,
qui est l'un des objectifs de mon podcast, c'est peut-être que vous vous sentirez moins seul face à ça. Parce que j'ai vraiment envie que mon podcast vous aide à vous sentir moins seul face aux situations, parce qu'on est tous des humains, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, il y a beaucoup de choses qu'on garde pour soi. Du coup, on se sent seul, on pense être le seul à être comme ça, on pense être bizarre, alors que des fois, vous n'êtes pas bizarre, c'est juste que vous ne l'avez jamais entendu. Peut-être que dans votre entourage, des gens ne sont pas comme vous, mais qu'il y a plein de gens dehors qui sont exactement comme vous. J'espère que peut-être que je vous aurais aidé sur ce côté-là, et peut-être si vous vous reconnaissiez dans pas mal de choses, j'aurais été le début de la connaissance d'un fait qui est sur vous et qui pourra vous aider, comme vous desservir, mais en tout cas que vous pourrez apprendre à appréhender. Donc voilà, c'était tout sur ce petit épisode sur la multipotentialité. J'espère que vous n'avez pas perdu. J'ai beaucoup parlé pendant ce podcast et j'ai beaucoup d'informations, mais vous me connaissez. J'aime beaucoup parler, malgré que je sois quelqu'un d'introverti, je sais que c'est tout à fait... enfin, c'est un peu contradictoire, hein. J'aime beaucoup parler, mais que sur le podcast. Dans la vie réelle, là, faut pas me demander. Mais en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé cet épisode, que vous avez pu vous reconnaître peut-être que pas du tout, ou peut-être que vous avez reconnu quelqu'un d'autre, une amie à vous, quelqu'un d'autre qui vous dit ça, et là vous vous tiltez, vous dites, bah, c'est exactement ça, mais en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Si vous avez d'autres sujets que vous avez envie que je traite, n'hésitez pas à me faire des retours, sur vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas à me faire des retours que je recevrai vraiment avec plaisir. En attendant, je vous fais, pardon, de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bisous bisous!